Comment utiliser un dynamomètre pour mesurer la valeur d'une force? On rappelle que l'intensité d'une force se mesure toujours en newtons. Donc on voit bien qu'un dynamomètre est gradué en newtons. La première chose à faire est de régler l'aiguille rouge exactement en face de la graduation 0 avant d'utiliser le dynamomètre. Pour cela, il faut dévisser le cadre du dynamomètre, le faire tourner. Une fois que vous avez bien positionné le 0, il faut revisser fermement la molette et vérifier que le dynamomètre ne bouge plus et que l'aiguille rouge est bien pile en face du 0. Donc attention au moment d'enrouler le fil autour de l'axe du dynamomètre. Si vous l'entourez dans le mauvais sens, on constate que l'aiguille va tourner dans le mauvais sens et va arriver en butée et ne pas permettre de mesurer la force. Donc il faudra enrouler le fil autour de la poulie du dynamomètre dans l'autre sens. Ensuite, en tirant, vous constatez que l'on exerce une force. Ici, on exerce une force de 1,6 Newton. Pour mesurer la valeur du poids de cet objet, on suspend donc l'objet au dynamomètre. Mais là, on constate une erreur de manipulation. Vous repérez que le fil ressort sur les graduations. Pour une bonne manipulation, il faut absolument tourner le dynamomètre de façon à ce que le fil ne chevauche pas les graduations et se trouve donc entre le 0 et le 2. Une fois positionné dans ce sens-là, vous pouvez lire avec exactitude la valeur de la force. D'ailleurs, sur le schéma du montage, vous constaterez que le fil ressort bien à l'extérieur des graduations. Regardez bien, entre le 2 et le 0. Le fil ressort bien entre les deux et ne chevauche pas les graduations. Ce montage-là est donc bien réalisé. On ferait attention à bien respecter cette règle.